Aujourd'hui, les ressources financières des villes sont absolument dérisoires par rapport à l'ampleur des défis auxquels elles font face. Ce qu'on remarque, c'est qu'à l'échelle, par exemple, de la Tunisie, on est aux alentours de 4% de l'argent qui se dépense par les structures élues, légitimes, qui doivent définir l'avenir. 96% de l'argent public est dépensé par d'autres structures, que ce soit gérées par la région ou par l'État. Cette question-là de subsidiarité, c'est une question essentielle pour permettre aux villes de relever leur capacité financière, notamment grâce à la fiscalité locale. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les outils proposés dépassent de loin leur capacité. La question du partenariat aussi avec le secteur privé, en tant que facteur et en tant que moyen aussi de financer l'avenir. Généralement, dans le passé, on voyait que le public planifie, il essaye de créer un climat des affaires et pour le développement économique qui sera propice pour le privé, mais finalement, on est face à énormément d'échecs. On a beaucoup de zones industrielles qui sont inoccupées, on a beaucoup d'infrastructures portuaires ou aéroportuaires. On a constaté ou de voiries, d'autoroutes, on a constaté que c'était un petit peu plus de gaspillage, des peu de ressources publiques qu'autre chose, et que le privé qui est là, qui était normalement censé être incité, ne joue pas le jeu. Aujourd'hui, composer avec le privé en définissant avec lui l'avenir de la ville, c'est quelque chose d'essentiel pour que justement ces moyens du privé servent la ville et son futur. La question de financement, c'est la question clé, je crois. On a beau demain avoir les plus beaux documents de planification, les mieux concertés dans la région, mais si on n'a pas la capacité de les mettre en œuvre, ça sera toujours des documents parmi d'autres qui vont être gardés dans les placards et ça sera toujours l'urbanisation, la démographie qui va nous rattraper. Idéalement, c'est de pouvoir conjuguer les deux. Ça veut dire avoir les moyens de planification avec les ressources humaines et financières suffisantes, mais aussi les moyens d'implémenter ce qui va ressortir de cette planification selon un ordre déjà de priorisation prédéfini entre le privé, l'habitant et la structure municipale.